Alors, je pense qu'on peut commencer maintenant. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Michel Rochette. Je suis le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je suis avec vous aujourd'hui. C'est ma troisième fois d'ailleurs. Donc, c'est une collaboration de longue date avec Léger et le Conseil canadien qui remonte à plus loin. C'est d'ailleurs la 14e édition de l'étude annuelle de Léger, à l'étude WOW de Léger, qui donne les indicateurs de performance les plus importants qui concernent le monde du détail. Comme vous le savez, aujourd'hui, on parle sur l'expérience magasin et jeudi, ce sera sur l'expérience en ligne. Donc, évidemment, on en profite d'avance pour féliciter tous ceux qui se sont retrouvés au sommet des listes. Alors, évidemment, bravo parce que c'est une belle consécration du travail que vous faites d'arrache-pied dans un contexte d'évolution constante des comportements d'achat. Donc, le répertoire qu'on va voir aujourd'hui va vous donner beaucoup d'indications sur comment votre offre à vous, comme commerçant, se compare avec celle de vos compétiteurs et des autres détaillants de la même catégorie que la vôtre. Également, de quelle façon vous pouvez améliorer l'expérience client. Une appréciation particulière cette année qui va être donnée sur les cartes de fidélisation, donc comment ça impacte les gens et de quelle façon c'est reçu. Et sans compter un important volet cette année sur l'impact de l'inflation sur les comportements d'achat. Alors, avec nous pour présenter tout ça, on a Christian Bourque, qui est vice-président exécutif chez Léger, et Hélène Crépin, qui est vice-présidente de consommation et responsable de l'étude WAV. Donc, je laisse la parole à nos invités et à Christian Bourque pour commencer. Merci à tous. Merci, Michel. C'est un privilège pour nous de travailler en collaboration avec le Conseil canadien du commerce de détail pour cette étude-là depuis de nombreuses années. En fait, comme tu l'as mentionné, Michel, c'est la 14e édition de l'étude WOW sur l'expérience client en magasin. Plus particulièrement, aujourd'hui, on va parler des résultats pour le Québec. Mais si on regarde au niveau de la conception de l'étude en tant que telle, il y a deux grands volets à cette étude-là qui existent maintenant depuis, encore une fois, la 14e année. L'étude sur le commerce de détail en tant que tel qu'on va vous présenter ce matin, en fait, ce qu'elle souhaite faire, c'est de regarder l'ensemble des principaux indicateurs qui démontrent qu'une entreprise, qu'une bannière a une bonne qualité en termes d'expérience en magasin. L'étude est une étude sectorielle, c'est-à-dire qu'on va regarder plus de 350 détaillants, encore une fois, cette année, dans 25 secteurs d'activité du commerce de détail, ce qui permet aux entreprises de se comparer entre elles dans un même secteur d'activité, mais aussi se comparer entre elles à travers le temps. Donc, ça nous donne 14 années, encore une fois, de données historiques pour voir comment évolue l'appréciation des clients et des clientes en magasin. Cette année, comme Michel l'a mentionné, on a un dossier spécial sur l'inflation, sur la fidélisation, ce qui attire les gens en magasin, l'impact aussi des ressources humaines sur la perception de l'expérience en magasin. Donc, je vais laisser Hélène Crépin tout à l'heure, qui est en fait la conceptrice de l'étude WOW et aussi celle qui en est le maître d'œuvre depuis les 14 dernières années, vous parler de ce dossier spécial-là en particulier. Jeudi matin, à la même heure, on aura donc le volet de l'expérience numérique au niveau du commerce de détail. Encore une fois, c'est une étude qui s'est faite cette fois-ci au niveau national. 272 entreprises dans 27 secteurs d'activité sont recensées dans l'étude. Et encore une fois, on regardera plus particulièrement sur l'étude en ligne jeudi tout le dossier spécial sur la personnalisation des offres et des promotions et aussi sur l'arrivée de l'intelligence artificielle et ce que ça pourra représenter au niveau de l'expérience en ligne, plus particulièrement des consommateurs. Petit rappel de la méthodologie avant qu'on se lance dans les résultats. Cette étude-là, c'est quand même une vaste étude. C'est plus de 14 000 Québécois, Québécoises de 15 ans et plus qui ont participé à l'étude, ce qui nous permet d'avoir une évaluation faite par plus ou moins 400 visiteurs récents dans un commerce de détail, donc qui vont évaluer ce commerce-là en particulier. La façon qu'on fonctionne, en fait, c'est que quand les répondants arrivent sur la page d'accueil du sondage, on leur demande, en affichant l'ensemble des plus de 300 détaillants par secteur d'activité, on leur demande où ils sont allés magasiner récemment. Après avoir coché l'ensemble des détaillants que cette personne-là a visité, nous, on en choisit 4 de façon aléatoire, où là, on va poser près d'une trentaine de questions spécifiques à sa visite en magasin chez ces 4 détaillants-là. Donc, encore une fois, ce qu'on mesure, ce n'est pas nécessairement vos clients les plus fidèles, vos clients les plus assidus, c'est tout simplement un échantillon aléatoire de personnes qui sont venues chez vous récemment. La collecte de données se fait, encore une fois, depuis 14 ans à la même période, donc du début octobre au début novembre. C'est la même chose, encore une fois, cette année, qui nous permet, encore une fois, d'avoir un comparatif à travers le temps qui tient la route. Donc, c'est toujours la même
période de collecte de données. Maintenant, allons-y sans plus tarder avec la présentation de nos résultats de notre dossier spécial. Alors, je cède la parole à Hélène Crépin, encore une fois, qui va vous présenter ces dossiers spéciaux qui, ma foi, encore une fois, nous en disent beaucoup sur comment le consommateur change. Oui, merci, Christian. Donc, le dévoilement annuel des résultats du WOW, c'est toujours une période importante et très spéciale pour moi. Donc, je suis très, très heureuse d'être parmi vous ce matin. Donc, l'an passé, nous avions présenté des données sur l'impact, en fait, de la pénurie de main-d'œuvre sur l'expérience en magasin. C'est toujours un enjeu d'actualité pour le commerce de détail, mais cette année, on s'est intéressé plutôt à l'impact du contexte économique et de l'inflation sur les comportements des consommateurs. Donc, est-ce que les consommateurs ont modifié leur comportement d'achat? Est-ce que ça a eu un impact sur l'expérience de magasinage également? Et aussi, dans un même contexte économique, donc la fidélisation est toujours de plus en plus aussi importante. Donc, on s'est également intéressé au programme de fidélité, de récompense et de reconnaissance en termes d'utilisation, d'exécution en magasin, de perception et aussi de contribution à la fidélité. Donc, on va voir quelques données sur ces deux dossiers-là ce matin. Donc, débutons en fait par les irritants dans le commerce de détail. Donc, dans l'étude WAR, on évalue différents irritants. On propose en fait une liste de 41 irritants aux répondants et on leur demande en fait de sélectionner tous les irritants qu'ils ont vécus lors de leur dernière visite en magasin. Donc, tout secteur confondu, il y a une moyenne de 32 des consommateurs qui disent avoir vécu une expérience parfaite sans aucun irritant. Donc, c'est un tiers des consommateurs où c'était parfait. Donc, ça veut dire aussi que 2 tiers ont vécu au moins un des irritants qu'on leur proposait. Le principal irritant est la hausse des prix qui a été nommée en fait par 10 des consommateurs en moyenne. On retrouve également l'absence d'employés pour me servir, longue attente aux caisses, rupture de stock de produits en promotion et ne vend pas le produit voulu en magasin. Donc, on voit quand même certains éléments qu'on peut relier à la pénurie de main-d'œuvre aussi, qui est toujours bien actuelle dans le commerce de détail. Donc, évidemment, ces pourcentages-là varient beaucoup là, d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, mais sachez en fait que le secteur des épiceries est l'un des plus touchés par ces différents irritants, notamment la hausse des prix. Il y a également aussi le secteur des vêtements qui a été bien touché par ces irritants-là aussi. Donc, la hausse des prix est l'irritant premier, mais est-ce que les consommateurs ont changé leur comportement? Est-ce qu'ils ont adopté des stratégies, en fait, d'achat différentes? Donc, voilà ma prochaine diapo. Donc, oui, en fait, près d'un consommateur sur deux nous dit avoir changé ses comportements d'achat en raison du contexte économique et l'inflation. 30 nous disent avoir changé leur comportement légèrement et 15 de façon plus importante. Donc, c'est sûr que c'est énorme comme pourcentage. Ça bouleverse assurément tous les secteurs d'activité, même ceux qui sont moins touchés. Il y a un effet domino parce qu'en fait, le portefeuille des consommateurs n'étant pas élastique, si ça coûte disons plus cher faire son épicerie, par exemple, c'est sûr qu'on va dépenser moins ailleurs. Donc, tous les secteurs sont touchés malgré ceux qui ont peut-être moins été touchés par la hausse des prix. Donc, c'est 45 tout secteur confondu, mais si on regarde par secteur, donc il y en a 5 qui sont plus touchés par le contexte économique et dans lesquels les consommateurs ont changé leur comportement d'achat. Donc, on a en premier bijoux et accessoires. Donc, c'est 58 des consommateurs qui ont modifié leurs habitudes d'achat dans ce secteur-là. On retrouve également des pourcentages élevés pour ce qui est des secteurs des vêtements pour femmes, la lingerie, également vêtements de nuit. On a aussi la beauté et les épiceries qui arrivent au 5e rang là, dans les secteurs les plus touchés par le contexte économique. Par contre, à l'inverse, les moins touchés, la pharmacie, la lunetterie, les animaux, nourriture et accessoires pour animaux et les dépanneurs également, où qui ont été moins touchés en fait par le contexte économique. Et c'est aussi des secteurs où on a moins vu en fait de hausse de prix. Les gens ont moins été touchés en fait par les hausses de prix. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les consommateurs ont surtout modifié leurs habitudes dans des secteurs où des hausses de prix ont été observées. Donc, à part pour les épiceries, là, ce sont surtout des secteurs où c'est plus facile en fait de reporter des achats ou en fait de compresser des achats ou de diminuer des achats de luxe, par exemple, ou autres. Et pour les épiceries, plus particulièrement, on voit surtout des changements de bannières
ou encore l'adoption de stratégies d'achat comme l'achat de marques privées, par exemple, de produits en promotion, d'achat de produits de gamme inférieure, ou encore les gens vont multiplier en fait les bannières fréquentées pour à la recherche en fait de promotion. Maintenant, quelles sont les stratégies d'achat les plus populaires? Donc, tout secteur confondu, c'est le changement le plus fréquent est d'attendre en fait les promotions. Donc, on reporte nos achats, on vérifie les circulaires, on va essayer d'attendre les promotions. Donc, il y a tout on attente le retard en fait des achats dans le secteur. Donc, c'est le principal changement que les gens ont adopté. Ensuite, certains ont diminué leurs achats dans des magasins, d'autres ont diminué leurs achats de produits non essentiels ou de luxe et d'autres vont aussi faire moins d'achats non planifiés. Donc, il y a eu moins d'impulsivité. Dans l'ensemble de l'étude, on voit que les achats impulsifs en magasin ont diminué. Donc, les gens sont plus en mode planification, on respecte la liste d'achats davantage. Et on voit en fait la diminution des achats impulsifs, surtout en fait dans les épiceries, la pharmacie et également la beauté. Ensuite, on voit, dans le bas du graphique, on voit que seulement 1 nous disent avoir augmenté leurs achats chez certains détaillants. Mais par secteur, ce pourcentage-là varie. Là, il peut même atteindre 10 dans les bannières à escompte. Donc, d'ailleurs, on observe cette année une hausse de l'incidence de visite là, de tout ce qui est bannières à escompte dans l'étude, que ce soit au niveau des épiceries, mais également aussi dans les magasins de type Sucre Géant ou d'aubainerie, etc. Donc, on voit des hausses de fréquentation dans ce type de magasins-là. Pour d'autres détaillants, l'incidence de visite, va demeurer stable, par exemple, comme on pense à un Dollarama. Par contre, on va changer, en fait, nos habitudes dans ces magasins-là. On va acheter peut-être des catégories qu'on n'avait pas l'habitude d'acheter ou encore on va augmenter ses achats dans ces bannières, ici, plus, de bas prix. Évidemment, tous ces pourcentages-là varient également par secteur et par entreprise. Donc, c'est ce qui est, en fait, disponible dans l'étude détaillée, du WOW. Donc, si on résume en fait les 5 principaux changements qui sont liés en fait à l'inflation et au contexte économique. Donc, premièrement, on voit une hausse de l'incidence de visite de la plupart des bannières à escompte. Donc, on voit ça, une grande tendance dans l'étude. On voit également une plus grande concentration des achats dans les bannières à escompte qui sont déjà fréquentées. Il y a également une diminution des achats impulsifs, donc, plus de planification, on s'en tient à sa liste d'achats. On a également l'augmentation de la planification des achats. Par exemple, on va attendre les promotions, on va davantage regarder les circulaires, par exemple. Et dernier point, c'est qu'on va adopter également des stratégies d'adaptation, par exemple, d'acheter une gamme inférieure, par exemple, d'acheter des marques privées, de vouloir aussi aller voir, utiliser davantage le programme de fidélité, par exemple. Donc, c'est d'autres stratégies qui vont être utilisées par les consommateurs. Donc ici, ça conclut en fait le volet inflation. Donc, on s'est également intéressé au programme de fidélité. Donc, dans le contexte économique, c'est quand même quelque chose qui a pris plus d'importance. Donc, on parle ici de programme de fidélisation, de récompense ou de reconnaissance. Et ici, on a parlé en fait aux visiteurs de chacun des détaillants et on a demandé est-ce que vous utilisez le programme de fidélité de ce détaillant-là? Donc, ce qu'on voit ici, c'est que en fait, le programme qui est le plus utilisé par ses visiteurs, c'est Métro et moi. Pas Métro et moi, juste moi, excusez-moi, donc moi. Donc par 79 de ces visiteurs, donc qui nous disent avoir utilisé le programme Moi de Métro. Donc, c'est le détaillant qui a le plus grand, bassin de membres actifs, là, au niveau de son programme de fidélité. Ensuite, on a Mondou ici avec 71. On a SAQ en troisième position. Ensuite, on a 3 détaillants qui offrent le programme PC Optimum avec des pourcentages aussi élevés d'utilisation. On a également Pharmaprix, Yves Rocher, Pitou Minou et Compagnon. On a IGA aussi avec un pourcentage un peu plus faible si on compare par exemple à Métro, mais bon, on est plus en mode adhésion actuellement, donc on commence, donc on était à 54 ici des visiteurs quand même, qui est un bon pourcentage. Et Sephora dans le top 10 également avec un peu plus de la moitié de ces visiteurs qui utilisent le programme. Donc, ce sont en fait 10 détaillants qui ont une très grande proportion de membres actifs. Ensuite, on s'est intéressé, donc on a parlé à ceux qui utilisaient en fait le programme chez leurs détaillants et on a demandé de donner des notes sur 10 là, au niveau de la générosité du programme,
la personnalisation des offres et la contribution à la fidélité. Au niveau de la générosité, c'est Le Grenier, en fait. Donc, ceux qui utilisent le programme Le Grenier, qui est un pourcentage là, de rabais, je pense que c'est 15. Donc, c'est eux qui ont donné les meilleures notes au niveau de la générosité du programme. Même chose au niveau de la contribution à la fidélité. Donc, Le Grenier, les membres de ce programme-là ont été très satisfaits au niveau de la générosité et la contribution. On a Costco également au niveau de la générosité, Yves Rocheté, Claire France et Imaginaire aussi qui arrivent dans notre top 5. Au niveau de la personnalisation des offres, c'est Yves Rocher qui arrive au premier rang, suivi de Garage, les aliments M&M, SAQ et Sephora. Et finalement, au niveau de la contribution à la fidélité, c'est Le Grenier Costco, Aliments M&M, Yves Rocher et Mondou. Assurément, il y a d'autres mesures en fait qu'on retrouve dans l'étude WAR, là, dans l'étude détaillée comme telle, où on parle d'exécution, notamment en magasin. Est-ce qu'on voit le programme? Est-ce que les gens nous l'offrent? Notamment, est-ce qu'on serait intéressé par un programme chez ceux qui n'offrent pas de programme? Donc, on a toutes ces questions-là également dans l'étude détaillée. Et en fait, dernière donnée que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui porte en fait sur la perception en fait du bonheur au travail. Donc, on a en fait demandé, en fait, l'étude WAR a démontré que d'avoir des employés heureux, engagés, passionnés avait un impact sur le sentiment d'appartenance, mais également sur la fidélité du consommateur. Donc, les secteurs qui ont été les mieux notés par leurs visiteurs sur cet aspect d'avoir des employés heureux, engagés et passionnés là, sont dans le secteur des animaux, nourriture pour animaux, qui arrive au premier rang, à égalité avec le secteur de la beauté. Ensuite, on a alcool et autres substances qui arrive au troisième rang. On a lunetterie, produits naturels, vitamines et suppléments. Donc, c'est notre top 5. Par contre, les secteurs où on a l'impression que les gens sont moins passionnés ou heureux dans leur travail, on retrouve en fait les grands magasins, vêtements unisexes, dépanneurs, épiceries. On a quincaillerie, chaussures, meubles et décorations. Donc, souvent aussi des secteurs où on a plus des employés à temps partiel, aussi plus temporaire. Donc, je serais curieuse, en fait, d'évaluer, en fait, le bonheur chez les employés. Donc, à l'inverse, de voir est-ce que c'est vrai qu'ils sont moins passionnés par leur travail. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une autre étude. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui au niveau du dossier spécial. Donc, ça conclut de mon côté. Donc, je vais laisser maintenant Christian Bourque vous présenter les classements. Merci beaucoup, Hélène. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est ceux qui se distinguent à l'intérieur de leur secteur d'activité. Mais ce qui est important aussi de rappeler, Hélène en a fait mention aussi, c'est l'impact du prix, de l'inflation. On l'a vu, c'est le principal irritant de notre visite en magasin, mais il y a d'autres façons que le prix se manifeste dans l'étude WOW cette année. On va en parler un peu plus tard si on a le temps, mais parmi les principaux leviers, qu'est-ce qui a le plus d'influence au niveau de la qualité de l'expérience en magasin sur l'intention de revisite et aussi sur le Net Promoter Score, le NPS aussi? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette année, le prix est un levier plus important qu'auparavant au niveau d'avoir un impact sur le sentiment général qu'on a à l'égard d'une bannière. Mais on le voit aussi d'une autre façon. Avant de passer dans les résultats détaillés par secteur, cette année, donc, sur 228 détaillants qu'on retrouve au classement, il y en a 17 qui sont nouveaux, 17 qui sont nouveaux, donc pour lesquels on n'a pas de données historiques. Mais chez tous les autres, pour lesquels on a des données effectivement sur les dernières années, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y en a 19 qui connaissent une hausse. Tout près de 20 des détaillants ont un score cette année qui est meilleur que celui de l'année dernière. Tant mieux. Cependant, 40 des détaillants ont un moins bon score que l'année dernière, sinon 40 ont un score qui est à peu près inchangé. Donc, la norme cette année, ce n'est pas de regarder vers le haut, c'est plutôt de dire est-ce qu'on échappe à une baisse de notre score de wow? Et en partie, ça s'explique aussi par le contexte actuel. Si les prix sont plus élevés partout où on magasine, ben peut-être qu'il y a plus de nos visiteurs qui rentrent un peu de reculons, avec une forme d'anxiété peut-être au niveau de leurs attentes à l'égard des prix qui est différente d'auparavant. Donc, cet aspect-là du prix en général vient teinter aussi beaucoup de nos résultats. Mais on va commencer donc avec nos grands gagnants. À chaque année, quand on regarde les résultats du WOW, on se base sur une série d'indicateurs que vous connaissez très bien pour les habitués de l'étude. Donc, le score WOW qu'on va voir dans quelques instants est basé sur les 5 premières dimensions que vous voyez à l'écran.
3 qui sont liés aux produits. Qualité des produits perçus, la variété des produits, le fait qu'on fait des découvertes quand on se présente chez notre détaillant. 2 dimensions reliées au prix, la compétitivité des prix, mais aussi les activités promotionnelles. 5 dimensions relatives au service, de la courtoisie jusqu'à l'importance qu'on accorde aux clients en magasin. Ensuite, l'ambiance générale, l'aménagement, l'ambiance, la signalisation, l'affichage en magasin, donc tout le silent selling, mais aussi l'ambiance que l'on retrouve en magasin. On a ensuite 2 données sur la personnalisation, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, qui est toujours une variable qui a énormément de poids dans le score final de nos détaillants. C'est la variable où on demande ce magasin est fait pour quelqu'un comme moi et cette dimension-là est toujours parmi les plus importantes. Et ensuite, les mesures de fidélisation, que ce soit un programme de fidélisation ou d'autres mesures de fidélisation, par exemple l'adhésion à une infolettre ou d'autres facteurs reliés à la fidélisation. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on prend pour chacun des détaillants tous les consommateurs qui donnent une note de 8 sur 10 et plus. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un poids relatif à ces résultats-là selon l'importance de cette variable-là, encore une fois, sur la mesure du NPS. Autrement dit, plus une variable est importante, plus elle aura de poids dans le score final qui va être attribué à une entreprise par secteur. Et cette mesure-là du poids relatif se fait par secteur d'activité parce qu'on le comprend bien, entre aller dans un commerce dans le domaine de la beauté, on n'a pas la même, on ne fait pas la même évaluation qu'on le ferait si on allait en dépanneur, par exemple. Donc, pour chacun des secteurs, ce poids relatif-là va varier. Il y a d'autres mesures aussi qui sont prises, qui sont complètement à droite de votre écran. Ces mesures-là ne font pas partie de l'indicateur WOW, mais on a des données pour chacun des détaillants sur l'ensemble de ces autres mesures-là aussi. Une fois qu'on fait tout ce travail-là au niveau statistique, on arrive donc à ceux qui ont les meilleurs scores, ceux qui s'y méritent un peu une étoile dans leur cahier. Cette année, il y en a donc 14. Pourquoi? Parce qu'on attribue cette étoile-là dans le cahier. Donc, nos grands gagnants sont ceux qui ont un score total de 90 sur 100 et plus. Donc, c'est véritablement ceux qui se retrouvent dans le haut du palmarès qui se méritent une étoile. Et cette année, donc, il y en a 14. Ça varie d'une année à l'autre aussi, dépendant des résultats. Donc, allons-y à partir donc de la 14e place. Et nous avons les aliments M&M. C'est la 3e fois que M&M se retrouve dans le top du WOW avec un score de 90 et plus. Il a déjà été numéro 1 aussi il y a 4 ans, très apprécié en particulier pour ses efforts de fidélisation, pour la variété des produits. Ils ont toujours de très bons scores année après année, donc bravo aux aliments M&M. Ensuite, on a Cool and Simple, qui est premier au niveau de l'aménagement des boutiques. Donc, tout ce qui a trait à l'ambiance vécue en magasin, Cool and Simple, champion dans l'aménagement. Première fois aussi parmi notre top wow, parmi ceux qui ont des scores de 90 et plus. Donc, bravo à Cool and Simple, mais se distingue notamment pour l'aménagement, ce qui les a amenés parmi nos meilleurs cette année. Par la suite, on a Mondou. Mondou se positionne très bien sur l'accueil des employés, sur les mesures de fidélisation. On l'a vu tout à l'heure, le Club Câlin est reconnu par les visiteurs de Mondou. C'est la 7e fois que Mondou se retrouve parmi le top de notre ranking du WOW. Donc, félicitations à Mondou pour, année après année, qui réussit toujours à très bien se positionner. À côté d'eux, un cousin, Animaux, etc. Animaux, etc. se retrouve premier pour l'efficacité aux caisses. C'est une des hausses les plus importantes qu'on voit cette année avec près de 10 points de hausse au niveau de son indice WOW. Donc, un bond quand même remarquable cette année pour Animaux, etc. Ensuite, on va à Tite Frette. Tite Frette qui était notre numéro 1 l'année passée. On a vu différents articles dans la presse où il y a eu des difficultés peut-être chez certains de ces détaillants durant l'année, mais quand même, c'est un des meilleurs scores au niveau de la qualité du service. Donc, un peu le concept de l'amateur de bière de microbrasserie qui parle à des amateurs de microbrasserie en magasin. Ça fonctionne encore bien pour Tite Frette cette année. Très bon positionnement en termes de scores globaux sur le sentiment d'appartenance, sur l'importance accordée aux clients, sur les découvertes qu'on fait en magasin. Donc, encore une fois, des très bons scores pour Tite Frette. Ensuite, on a Bath & Body,
Bath Body Works, qui est numéro 1 pour les offres promotionnelles. Ils ont toujours été très forts de ce côté-là, mais numéro 1 cette année parmi tous nos détaillants. C'est leur 12e fois dans le top Wow. Ce secteur d'activité-là en particulier est extrêmement compétitif et si on n'offre pas une excellente qualité d'expérience en magasin, eh bien, ce n'est pas tellement long qu'on va vivre les conséquences de ça. Donc, ils ont déjà été premiers dans notre classement. Ils sont des habitués au niveau du Top Wow pour Bath Body Works. Mais encore une fois, cette année, premier au niveau des offres promotionnelles. Arrive ensuite la SAQ. SAQ numéro 2, donc se positionne très bien sur la découverte de produits, très bien positionné aussi sur l'aspect de la fidélisation avec le programme Inspire. C'est leur 11e fois dans le Top Wow. Encore une fois, cette année, très bon travail du côté de la SAQ. A été premier pour l'expérience client en 2019, mais se retrouve encore parmi nos meilleurs cette année. Donc, encore une fois, une certaine constance au niveau de l'excellence démontrée par la SAQ. Arrive ensuite Doyle. Doyle, de très bons scores. Premier au niveau de la courtoisie de ses employés parmi l'ensemble de nos détaillants sondés. Premier au niveau de la compétence des employés, de leur disponibilité et de l'importance accordée aux clients. Donc, l'aspect service, véritablement, Doyle se distingue. C'est leur 2e fois parmi le top Wow, mais encore une fois, coche plusieurs des cases au niveau du service qu'on livre en magasin. Arrive ensuite Claire France. Premier au niveau du sentiment d'appartenance. Cette fameuse variable, ce magasin est fait pour quelqu'un comme moi. Donc, encore une fois, le magasin est capable de coller à ce que recherche ce segment de clientèle-là. Félicitations à Claire France. C'est leur 6e fois dans le Top Wow au cours des dernières années. Donc, encore une fois, très bon travail. Maintenant, on a Imaginaire, une bannière québécoise, premier au niveau de la variété de produits, des découvertes et de l'ambiance en magasin. Nouveau cette année dans l'étude, c'est la première fois qu'on les mesure et déjà se trouve parmi nos 14 qui ont des scores de 90 et plus. Donc, félicitations à Imaginaire. Ensuite, encore une fois, dans un même secteur d'activité, on a Lego. Premier dans l'étude sur la qualité des produits et sur l'information disponible en magasin. Ils utilisent beaucoup aussi le 3D, le numérique pour fournir une ambiance en magasin. Les clients les reconnaissent. C'est la 2e année consécutive que Lego se retrouve dans le Top Wow. Donc, félicitations à Lego. Ils n'ont pas beaucoup de boutiques au Québec, mais chez ceux qui vont dans leur boutique, on aime ce qu'on vit chez Lego. Ensuite, Chocolat Lindt. Premier pour la signalisation en magasin. On sait que c'est important si on veut créer un contexte qui est propice à l'achat impulsif. Encore une fois, c'est important d'être capable d'offrir une signalisation qui va donner le goût d'acheter son produit. Donc, Chocolat Lindt se trouve premier sur cette dimension-là. Très bien positionné aussi sur la qualité des produits offerts. Nouveau cette année dans l'étude Wow, donc on les mesure pour la première fois et très bon résultat pour Chocolat Lindt. Ensuite, on a un habitué qui est Yves Rocher. Sur les 14 années où on a présenté les résultats de l'étude, c'est la 14e fois que Yves Rocher se retrouve parmi ceux qui ont un score de 90 et plus. En termes de constance à travers le temps, difficile de faire beaucoup mieux. Son numéro 1 au niveau des efforts de fidélisation, ça a toujours été une force dans la mesure qu'on a fait de l'étude Wow à travers le temps et c'est encore une force aujourd'hui. Et en première place cette année, Nespresso. C'est une 9e année consécutive où on retrouve Nespresso parmi ceux qui reçoivent une étoile dans leur cahier avec des scores de 90 et plus. Mais cette année, Nespresso est en première place au niveau de Wow avec un score de 96,2. C'est un A+ dans n'importe quelle université dans le monde. Et c'est leur première fois au premier rang. Donc, félicitations à eux. Surtout de très bonnes évaluations sur tout ce qui touche les dimensions qui font partie de l'indice Wow pour avoir un score de cette nature là, mais c'est surtout au niveau de la qualité du produit, des découvertes et des dimensions reliées à la qualité du service offert par les employés en magasin aussi, où Nespresso se distingue. Donc, félicitations à eux, mais félicitations à tous ceux qui se retrouvent dans ce top 14 avec des scores quand même impressionnants de 90 et plus. Maintenant, si on poursuit, on regarde par secteur d'activité. Vous allez voir, il y a plusieurs secteurs qui vont passer à l'écran. On n'aura pas le temps de les regarder, de regarder chacun en détail, mais quand même, on va regarder au niveau des champions par secteur. Prenons l'alcool et le cannabis en particulier. Ben,
On a déjà parlé de SAQ et Tite-Fret qui ont des scores de 90 et plus, se retrouvent premier et deuxième dans leur secteur, huitième et dixième au total. Donc, félicitations à ces deux-là. Ce qu'on retrouve à la SAQ aussi, au-delà de la découverte de produits, de la variété de produits offerts, on mentionne aussi la qualité de ces vitrines et de la beauté de l'aménagement en magasin, où quand même, ils ont des scores relativement intéressants aussi. Alors que Tite-Fret, c'est beaucoup au niveau du service offert, notamment l'empressement de servir les clients, mais aussi le sentiment d'engagement de ces clients-là. Tite-Fret est un des meilleurs aussi quand on demande est-ce que les gens ont l'air heureux de travailler chez ce détaillant-là? Eh bien, Tite-Fret, encore une fois, est parmi les meilleurs et ça lui donne un score impressionnant de 93,5. Au niveau des dépanneurs, en première place, c'est Proxy et Proxy Extra. Proxy se démarque surtout au niveau des offres promotionnelles et sur l'efficacité aussi de la visite en magasin. C'est simple, c'est rapide, on n'attend pas aux caisses. C'est ce qu'on recherche d'un dépanneur avant tout. Mais regardez jusqu'à quel point ce secteur-là est compétitif. Entre Proxy en premier à 62,2 et ensuite vous avez Sprint à 61,3, IGA Express à 59,8, Couche-Tard à 59,1. Les premiers dans ce secteur-là sont très près l'un de l'autre, donc extrêmement compétitifs dans ce domaine-là. Allons maintenant vers l'épicerie. Avril se retrouve au premier rang. Quelques points devant Métro en tant que tel. Métro se retrouve premier parmi les épiceries dites traditionnelles, si on le veut, avec un score de 72,7. Notamment chez Métro, l'utilisation du programme Moi va leur amener à avoir une espèce de prime, entre guillemets, qui les place devant les autres épiceries traditionnelles. Rachel Berry se trouve en troisième place et Super C se retrouve première parmi les bannières à escompte en tant que telle. Ce qu'on va regarder dans le secteur en général de l'épicerie cette année, c'est que les bannières à escompte remontent un peu au classement comparativement à l'épicerie traditionnelle qui va un peu avoir des scores moins élevés que par le passé. Essentiellement, c'est dû, encore une fois, à l'impact du prix sur les habitudes de magasinage. Aussi, au niveau de l'épicerie, ce qu'on a, puis Hélène en a fait mention tout à l'heure, ce qu'on voit beaucoup, c'est des mouvements au niveau de l'incidence de visite. Donc, on concentre chez des bannières à escompte en termes d'incidence de visite ou sinon, on multiplie le nombre de surfaces qu'on va visiter pour bénéficier des aubaines. Encore une fois, Hélène le mentionnait, mais une des stratégies d'adaptation de la clientèle, officiellement, la course à l'aubaine est lancée avec les résultats que l'on voit cette année. Au niveau de la pharmacie, c'est Family Prix qui se retrouve en première place, une bannière de Québec, suivie d'une autre bannière de Québec, Brunet, donc avec des scores de 85 et 80,7. Encore une fois, très compétitif. Là, si on regarde de Family Prix jusqu'à Uniprix, on se retrouve à l'intérieur d'une fourchette de 10 points, donc des scores très serrés dans le domaine de la pharmacie. Encore une fois, Family Prix était première également au classement l'année dernière. Si on regarde, Family Prix performe bien autant dans le secteur de la pharmacie en tant que tel, dans tout l'aspect de la prescription, et aussi au niveau de l'aspect plus commerce de détail, où ce qu'on retrouve en avant du magasin. Donc, ils performent très bien sur ces deux grandes dimensions-là, alors que pour d'autres joueurs, ils vont très bien performer au niveau commerce de détail, un peu moins au niveau du service en laboratoire. Donc, mes Family Prix est très, très bien positionné sur les deux aspects et ces deux grandes dimensions-là du service en pharmacie. Maintenant, si on poursuit et on regarde au niveau, premièrement, du grand ou des grands magasins, surprise peut-être, parce qu'on est habitué de voir Simons, la maison Simons, en première place au niveau des grands magasins. Cette année, ModShock, donc une bannière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si je ne me trompe pas, détrône la maison Simons de son premier rang au niveau des grands magasins avec un score de 76,2, suivi de près par la maison Simons. On ne voudra pas passer sous silence Canadian Tire qui a un bond de plus de 7 points de son indice WOW cette année. Pourquoi? Notamment sur la variable prix, où Canadian Tire a obtenu de très, très bons résultats cette année en particulier. Donc, ça lui a permis, en fait, de faire un bond vers l'avant au niveau de son score, de l'indice WOW en général. Et ModShock, qui était deuxième derrière la maison Simon, se retrouve maintenant en première place. Donc,
bravo, bravo à eux. Vous avez aussi l'ensemble des autres acteurs dans ce secteur-là. Certaines vont connaître des petites hausses de leur score, notamment chez les bannières à escompte qu'on trouve parmi les grands magasins, tels que Walmart, par exemple, et certains autres. Au niveau meubles et déco, Germain Larivière est en première place avec un score de 78,8, suivi de près par Ameublement Tanguay. Tanguay a une certaine baisse, ou une baisse quand même importante de 10 points, mais on le sait aussi, la bannière a changé avec le transfert d'images de marque de Brault et Martineau vers Tanguay, qui a peut-être eu une influence sur le score global d'Ameublement Tanguay comparativement aux années passées. Donc, une année un peu de réajustement en termes de son score global. Meuble RD connaît une hausse significative de son score depuis les 2 dernières années. C'est 17 points sur les 2 dernières années. Donc, même s'ils ne se retrouvent pas tout à fait en haut du classement, leur score de 64,9 est en hausse significative comparativement à l'année dernière et surtout à l'année précédente. Donc, une hausse importante pour eux. Germain Larivière, si elle se retrouve en première place maintenant avec un score quand même impressionnant, c'est surtout sur les prix et les promotions où cette bannière-là arrive à se distinguer de l'ensemble du secteur et lui donne sa première place. Au niveau de l'électronique, c'est Apple Store qui est en première place avec 83,6 comme score global. Si on regarde, Hamster a une augmentation de son score de plus de 7 points comparativement à l'année passée, donc se rapproche de Apple Store de façon importante. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde, puis on fait la présentation du Wow Ontario ce midi, pour ceux qui sont intéressés aussi, et en Ontario, c'est Samsung qui est en première place devant Apple Store, alors qu'au Québec, Apple qui a toujours été un peu l'enfant chéri des Québécois comparativement aux autres régions canadiennes. Ici, au Québec, c'est toujours Apple Store qui est en première place. Si on regarde au niveau de la quincaillerie, pas de surprise, c'est toujours Canac qui est en première place, donc avec un score de 86. Ça ne change pas à travers le temps. En deuxième place, Patrick Morin. 2 bannières régionales se retrouvent en première et en deuxième place, donc Canac et Patrick Morin, avec des scores qui se distinguent de l'ensemble du secteur. Par la suite, tous les autres joueurs sont tout près l'un de l'autre. Donc, de Home Hardware jusqu'à Home Depot, on se retrouve là, dans des scores qui sont relativement similaires dans le secteur de la quincaillerie. Secteur de la quincaillerie qui a été touché aussi particulièrement sur les irritants dont Hélène faisait mention. L'irritant du prix dans la quincaillerie est important, mais aussi tous les irritants qui sont liés à l'aspect du service aussi. C'est très difficile pour la quincaillerie cette année en particulier, mais notamment aussi sur la question du prix en général qui fait plus mal à ce secteur-là que bien d'autres. Maintenant, si on regarde au niveau de la lunetterie, eh bien, Doyle, on le mentionnait tout à l'heure, a une étoile à son cahier. Mais regardez aussi des scores très élevés chez Bon Look, chez Iris, chez Optorizo, chez Visic, tous des scores qui sont en haut de 80 dans ce secteur-là, secteur qui est extrêmement compétitif aussi. Habituellement, c'est des entreprises qui, si on les compare à l'ensemble du secteur du commerce de détail, ont des bons scores au niveau de la qualité du service offert en magasin. Mais encore une fois, on veut un service personnalisé. On va porter, c'est un accessoire qu'on porte dans son visage à longueur de semaine, qu'on va porter pour un certain temps aussi. Donc, on veut avoir cette qualité de service-là en particulier. Et Doyle, encore une fois, se distingue de l'ensemble du secteur au niveau de la qualité du service en magasin. Il y a quelques baisses dans le secteur, mais c'est un secteur qui est relativement stable aussi comparativement aux dernières années en tant que tel. Si on va du côté de la beauté, on se retrouve encore une fois avec Yves Rocher qui est en première place. Mais encore une fois, regardez, de Yves Rocher à Dans un jardin, c'est tous des scores de 80 et plus, même Sephora tout près de 80 aussi. Donc, la barre est très haute dans le domaine de la qualité de l'expérience en magasin, dans ce secteur-là en particulier. Yves Rocher se distingue, suivi de Bath & Body Works, mais tout près du 90, là, 89,8, donc tout près d'avoir une étoile aussi dans son cahier. Il y avait Loche qui se retrouve aussi tout près. Au niveau des loisirs créatifs, Dessert en première place devant Chapters Indigo. Dessert avec un score de 83,6 se retrouve en première place. Il y a eu des changements dans ce secteur-là. On voit la montée à travers le temps de Michaels aussi qui se rapproche des autres joueurs. Aussi des petites baisses du côté de chez Archambault aussi à travers le temps. Et encore une fois, donc, Dessert en première place.
Au niveau bijoux, c'est Burks qui est en première place devant Pandora et Swarovski. Swarovski qui a connu quand même une baisse importante récemment au niveau de son score. Wow, au total. Donc, il le place maintenant en troisième place, alors que Burks arrive première. Au niveau de la chaussure Pop, une autre bannière québécoise donc, qui se hisse au premier rang avec un score de 87. C'est quand même un écart quand même assez important sur le reste du secteur en tant que tel. Le secteur est stable dans le temps comparativement à l'année passée. Chaussures Pop, oui, pour les prix, c'est sûr, c'est le positionnement un peu de cette bannière-là, mais la qualité du service, l'accueil en magasin, la disponibilité des employés, le sentiment d'appartenance, cette bannière-là se distingue notamment là, de l'ensemble des autres acteurs du secteur. Si on y va maintenant au niveau chocolat, café, la catégorie où on aime un peu se gâter, donc deux de nos entreprises avec des scores de 90 et plus, Lindt, dont on a parlé tout à l'heure, et Nespresso, donc, est en première place de l'ensemble de nos détaillants cette année. Mais encore une fois, tout près du score de 90, c'est les thés David Tea, qui a beaucoup moins de présence dans le commerce de détail physique comparativement à autrefois, mais parmi les surfaces qui demeurent. Très bon score au niveau des thés David Tea. Chocolat favori à 84,8, pas tellement loin derrière. Et vous avez l'ensemble des autres acteurs du secteur qui vont suivre par la suite. Au niveau produits naturels, on a Popeyes supplément. Popeyes qui était dans le top de nos détaillants l'année passée. Petite baisse au niveau de son score général. Encore une fois, variété et prix, des petites baisses de leur score, ce qui les a sortis de notre top. Wow! Shop Santé aussi, petite baisse au niveau de la perception du prix et de la variété aussi. Donc, qui est en deuxième place dans son secteur. Au niveau de l'alimentation spécialisée, Cool and Simple et Aliments M&M, les deux ont des scores en haut de 90, se retrouvaient donc parmi ceux qui ont une étoile dans leur cahier. Et vous avez ensuite l'ensemble des autres surfaces dans le domaine de l'alimentation spécialisée qui vont s'y retrouver. On a des baisses au cours de la dernière année, notamment pour tous les détaillants qui se spécialisent dans le vrac. Donc, des petites baisses observables du côté de ces détaillants-là. Au niveau de la boulangerie, le pain dans les voiles a le vent, non. Donc, avec un score de 84,8, très bon résultat. Et vous avez ensuite les autres acteurs du secteur qui vont suivre en tant que résultat. Maintenant, allons sport et plein air. La Tulipe, encore une fois, une bannière locale, en première place à 84,6. Donc, très bon résultat. C'est sur l'ensemble des dimensions où la Tulipe se distingue un peu des autres joueurs du secteur, à l'exception de la fidélisation. C'est un des éléments sur lesquels elle ne se distingue pas, mais sinon, sur le reste, sur le secteur, sur le service, pardon, sur l'aménagement des magasins, très bon score en général pour la Tulipe, suivi de très près par Decathlon et MEC, qui ont des scores à peu près identiques de 79,4 et 79,1. Donc, très serré en termes de compétitivité. On le voit, Decathlon, MEC, Sale, L'Accordé, tout près l'un de l'autre. Et l'ensemble des joueurs du secteur ont beaucoup de scores dans les 70 au niveau de ce secteur-là. Donc, secteur extrêmement compétitif en tant que tel. Au niveau télécommunications, Vidéotron est en première place de son secteur avec un score de 72,9. Ce qu'on remarque en tant que tel, c'est que Vidéotron se distingue des autres joueurs du secteur pour l'ambiance en magasin dans ses différentes boutiques, mais aussi au niveau du service où elle a des meilleurs scores que ses compétiteurs. La lutte est très chaude dans ce secteur-là. On voit les trois premiers là, sont très près l'un de l'autre, mais on a vu quand même des changements. Coudou était au premier rang l'année passée, mais des baisses relativement importantes, notamment au niveau de l'importance accordée aux clients, la disponibilité des employés pour servir les clients aussi, même si elle se distingue toujours au niveau de la perception du prix. Au niveau du service, cependant, Vidéotron a pris le pas sur Coudou cette année. Dans le domaine de l'animalerie, encore une fois, animaux, etc., Mondou se distingue avec des scores de 90 et plus, mais Pitou Minou et compagnon à 83,4 n'est pas tellement loin derrière, et vous avez l'ensemble des joueurs de ce secteur-là qu'on mesure à travers le temps. Finalement, au niveau jeux et jouets, Lego Imaginaire se retrouvait parmi nos 14 meilleurs dans ce secteur-là. On en a parlé là, abondamment de la qualité de l'expérience en magasin de ces deux détaillants-là. Donc, félicitations à eux encore une fois.
Vêtements femmes, c'est Claire France qui est en première place et avec un écart quand même assez prononcé sur les suivants. Encore une fois, quand on regarde le poids relatif de nos variables qui font partie de l'indice WOW, celle qui arrive souvent numéro 1, c'est l'indice « Ce magasin est fait pour quelqu'un comme moi ». Et c'est là où Claire France est parmi les meilleurs de l'ensemble des détaillants. Et encore une fois, ça lui donne cet écart-là sur les autres détaillants. Ils ont des très bons scores aussi sur la qualité des produits, sur la variété offerte, mais c'est surtout sur cette dimension-là où Claire France se distingue, celui, en fait, de bien représenter le segment de clientèle qui visite son produit. Au niveau du vêtement unisexe, Tristan a une baisse de son score cette année, mais quand même se maintient au premier rang du vêtement unisexe avec un score de 76,1, alors que le reste du secteur est relativement stable à travers le temps. Au niveau des vêtements pour hommes, Vincent d'Amérique est premier à 86,1. Disponibilité des employés, la qualité de l'accueil fait que Vincent d'Amérique se distingue des autres joueurs dans le secteur du vêtement homme. Et finalement, au niveau lingerie, Aérie se retrouve en première place avec un score de 85,3. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des secteurs qui font partie de l'étude WOW. Encore une fois, merci d'avoir été là ce matin. Si vous êtes intéressé ce midi, on livre les résultats pour l'Ontario et l'Ouest, donc pour le WOW Ontario et le WOW Ouest. Donc, si vous êtes intéressé de participer à ce webinaire-là, il y a toujours le temps de vous y inscrire. On va présenter jeudi, encore une fois, jeudi matin, à la même heure, les résultats du WOW numérique pour le Québec. Et ensuite, on fera la même chose pour le reste du Canada à midi jeudi. Donc, soyez au rendez-vous en même temps. Et encore une fois, si au-delà du WOW, si vous êtes intéressé par les résultats du WOW ou du WOW numérique, contactez-nous pour en discuter, ça va nous faire plaisir. Sinon, si vous êtes intéressé aussi de mettre en place un service de voix du client chez vos détaillants, on a une division CX à Montréal qui est prête à vous servir. Donc, n'hésitez pas aussi, encore une fois, à communiquer avec nous. Mais sinon, j'ai déjà trop parlé, Michel, donc je te retourne la parole pour notre section questions-réponses. Oui, d'abord, merci tous les deux. C'est toujours, à chaque année, c'est toujours instructif. On apprend tellement à travers vos présentations. Puis c'est surtout basé sur tellement de données puis tellement de clientèle que c'est excessivement pertinent comme présentation. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir remarqué, avant d'aller aux questions du public, de poser une question plus générale, parce qu'on remarque que dans l'ensemble des classements, toute boutique qui est un peu plus spécialisée, qui a moins de produits, qui est plus dédiée à un type de clientèle ou à un type de secteur, se retrouve un peu plus haut dans l'équation. Forcément, parce qu'on devine que c'est un peu plus, je dirais, plus facile peut-être de créer une proximité avec le public, mais c'est pas que ça. Il y a des magasins qui vendent des fois plus de lignes de produits, on le conçoit. Je serais curieux de savoir, à travers tous les paramètres que vous observez, puis toutes les dimensions qui permettent de compiler ces résultats-là, lesquels, d'après vous, devraient compter davantage, notamment pour je dirais, pour sortir de ce créneau-là d'un produit très, très hyper spécialisé, puis aller davantage dans des boutiques qui sont peut-être moins régionalisées ou plus larges ou qui touchent plusieurs domaines d'activité? Oui, oui, c'est une question pas facile. Hélène, tu t'ajouteras au besoin. Quand on regarde l'importance relative des différentes dimensions du WOW à travers le temps, là où on voit qu'il y a véritablement un élément important, c'est toutes les dimensions où on démontre que le client est important. Et souvent, c'est relié directement, Hélène en faisait mention aussi, si on a des employés qui ont l'air heureux d'être là, qui ont l'air dédiés au travail qu'ils font, ben, c'est facile de transmettre, encore une fois, ce sentiment-là au client. Donc, je dirais l'ensemble des dimensions reliées au service sont toujours importantes, peu importe la taille du détaillant. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'aspect, encore une fois, cette fameuse variable, j'ai l'impression que ce magasin-là a été fait pour quelqu'un comme moi. Tu sais, la capacité qu'on a de bien représenter ce que recherche notre client, qu'on connaît notre client, puis que quand il rentre dans le magasin, il a l'impression un peu de rentrer chez lui ou chez elle et de sentir que l'offre de produits, l'ambiance en magasin, tout ça est un peu comme raccord avec le segment de clientèle qu'on veut servir. Et là-dessus, peut-être des bannières avec des pieds carrés un peu plus petits, un peu plus dédiés, un peu plus spécialisés, sont en mesure de se distinguer sur cette dimension-là, notamment, mais pas seulement les petits.
Mais là, maintenant, il y a la dimension prix. Hélène, tu me corrigeras, mais cette année, on voit une hausse significative de l'importance du prix dans le calcul de l'indice WOW pour à peu près la totalité des secteurs. Donc, il n'y a pas vraiment de secteur qui échappe à cette problématique-là cette année. De plus en plus de clients sont de plus en plus sensibles au prix. Et ils ont, encore une fois, Hélène le mentionnait, près de 1 sur 2 a modifié sa façon de magasiner à cause de la hausse des prix en général. Effectivement, Christian, dans les années passées, bon, le sentiment d'appartenance a toujours été une variable qui avait un impact important sur la recommandation du magasin, sur l'expérience aussi en magasin. On avait aussi, bon, la qualité des produits, le service. Des fois, c'était la compétence des employés, des fois, c'était la courtoisie, l'accueil qui primait, là, qui avait le plus d'impact. On voyait rarement le prix, en fait, dans le top 3, même le top 5, en fait, chez les différents détaillants, à part le secteur des télécommunications, quincaillerie, là, où le prix est plus important. Mais cette année, la majorité là, ont le prix, en fait, dans leur top 3, là, donc ça a eu un impact, en fait, assurément sur l'ensemble de l'expérience. Excellent, merci. Une des questions du public ici marque, puis c'est vrai qu'il y a une corrélation entre vos deux études, celle d'aujourd'hui et celle de jeudi, sur l'expérience numérique. Le lien entre les deux est aussi important, l'expérience omnicanale, puis la question porte là-dessus. Et donc, est-ce que vous avez mesuré la performance de l'expérience omnicanale, donc les commerçants qui ont à la fois une expérience client en magasin qui est stimulante, puis également en ligne, puis la relation entre les deux? Oui, on a en fait une des dimensions de l'indice WOW, c'est ça, c'est l'omnicanal, donc l'intégration des différents canaux, de s'assurer en fait qu'il y a une cohérence entre les différents canaux. Si je dis par exemple que j'ai ces vêtements-là en stock, on arrive en magasin, c'est pas là, bon, qu'on mesure en fait cet aspect-là de cohérence. Et effectivement, jeudi, on va en fait aussi parler de ça, de ceux qui réussissent très bien sur les deux aspects, tant en magasin et en ligne. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent et qui sont vraiment dans le top sur les deux classements. Et bon, on va le voir en fait jeudi, là, ceux qui réussissent très bien sur ces aspects-là, là, Hmm. qui proviennent en fait de différents domaines, là. Et puis à la lumière de votre expérience des récentes années, bon, on l'a vu pendant la pandémie, évidemment, il y a une transformation des comportements d'achat. On a vu à travers vos autres sondages, notamment le sondage des fêtes que vous avez dévoilé en octobre, que les gens retrouvent un plaisir à aller en magasin pour découvrir des produits, peuvent comparer en ligne, mais vont aller en magasin pour faire du lèche-vitrine, pour découvrir donc des choses qu'ils découvriraient moins en ligne. Donc, mais par contre, les gens sont plus prévoyants, font plus de recherches, ont des yeux plus aiguisés. J'étais curieux de savoir comment ce retour en magasin, à travers les sondages puis ce qu'on a aujourd'hui, comment vous voyez ces yeux-là du consommateur qui maintenant sont un peu plus aiguisés, cherchent davantage, mais en même temps, il y a le plaisir de retourner au magasin pour simplement découvrir des produits avant même de regarder les prix, mais juste d'avoir le plaisir de la nouveauté. Hmm. On l'avait vu, on en avait parlé spécifiquement l'année dernière, Hélène aussi, c'était un des grands changements qui nous a amené la pandémie, c'est l'aspect du pré-magasinage. Et même si les gens sont retournés en magasin, aiment retourner en magasin, euh, s'il y en a qui avaient fait des scénarios de désastre là, suite à la pandémie, que les magasins allaient fermer, blablabla, les gens sont retournés en magasin. Toutes les données que vous avez publiées, d'ailleurs, le démontrent. Mais le pré-magasinage est demeuré. Puis encore une fois, il y a plusieurs problématiques, c'est-à-dire, la première, c'est si vous magasinez en ligne, un produit vous intéresse, vous arrivez, la tablette est vide. Ça peut créer un irritant important, puis c'en est un des irritants qui est mesuré dans l'étude WOW. Donc, ça, c'est potentiellement un obstacle. Mais aussi, ça peut avoir un impact sur quelle surface on va aller visiter. Donc, si notre offre en ligne n'est pas attirante, alléchante, nos offres promotionnelles ne sont pas intéressantes en ligne, ben, les gens vont décider de ne pas venir nous voir. Ils iront dans un autre magasin de notre bannière. Donc, l'importance, encore une fois, de l'omnicanal, on le voit aussi sur le choix que les gens vont faire du ou des magasins qu'ils vont visiter. Euh, et ça s'en ira nulle part. C'est-à-dire que les gens veulent aller en magasin, mais pré-magasinent de façon beaucoup plus importante qu'auparavant. Excellent. Juste, je peux peut-être ajouter Oui, aussi, Oui, Michel, en fait, je me suis intéressée à savoir, bon, est-ce qu'il y avait dans les irritants des verbatims qui ressortaient en fait sur, bon, je voudrais avoir, je voudrais plus de mesures sanitaires, de plus de sécurité en magasin. Est-ce que j'ai besoin encore d'avoir du gel, des choses comme ça? Et ça ressort pas du tout comme irritant. Au contraire, les gens nous parlent, ben là, je voudrais avoir des dégustations en magasin, je voudrais essayer des produits. Donc, on veut revivre un peu les expériences qu'on vivait avant pandémie. Donc, je trouvais intéressant en fait
de mentionner ça. Ramener de l'ambiance un peu. Oui, Ouais, tout à fait. exact. Puis parlant d'irritants, il y a une question qui, justement, qui réfère un peu aux irritants que vous avez pointés au début de la présentation, c'est la question de la courtoisie, qui est un phénomène qu'on observe beaucoup dans le monde du détail parce que la pandémie, là aussi, a changé la façon dont les gens socialisent. Puis on a vu aussi, puis pour différentes raisons, des fois, rechercher la courtoisie, c'est pas facile de part et d'autre parce que les gens des fois, sont un peu plus facilement irritables. J'aimerais vous entendre sur cet aspect-là de votre évaluation. Je ne sais pas dans Est-ce que l'importance relative, Hélène, si la courtoisie Oui, ben, la a courtoisie, bougé, mais non. Ben, en fait, c'est toujours en fait, ça dépend des secteurs. Il y a certains secteurs, si on parle, par exemple, de dépanneurs, épicerie, la courtoisie, elle est très importante, alors que dans d'autres secteurs, c'est plus le niveau de la compétence, là, par exemple, comme un espresso, ou, tu sais, dans les boutiques spécialisées, des choses comme ça, on va parler plus de compétences. Mais l'accueil, non, c'est toujours aussi, important. On parle de dire bonjour, de juste hocher la tête, donc ça peut des fois, c'est dans des petits gestes, aussi, et on le voit en fait aussi dans les verbatims de l'étude, là, chaque fois on reconnaît par mon nom, on me dit bonjour en arrivant, c'est très, très apprécié par les consommateurs. Très bon. Peut-être une dernière question parce qu'on approche de la fin. Mais, on a noté notamment qu'il y a beaucoup de détaillants dans votre palmarès qui proviennent des régions, qui sont hors de Montréal, hors des grands centres. Je devine un peu la réponse, mais j'aimerais vous entendre un peu sur cet aspect-là de votre sondage. La même chose, en fait, tous les détaillants qui sont, plus de région, plus ou même beaucoup de Québec. Là, on parle tout aussi, détaillants de type Mode Choc, Chaussures Pop, La Tulipe, tous ces détaillants-là performent très, très bien sur le sentiment d'appartenance, mais aussi l'accueil en magasin. On voit que les gens se font reconnaître par leur nom, les gens se connaissent davantage. Donc, il y a tout ce lien-là qui est fort, pour ces détaillants-là. Aussi, si on compare, par exemple, à Montréal, où il y a peut-être moins d'achalandage, aussi en région, il y a moins d'irritants reliés au temps d'attente, et cetera. Donc, je pense vraiment plus le lien émotif, le lien humain là, qui fait que ça a comme un aura, en fait, sur l'ensemble des dimensions. Les gens sont plus positifs, là. Excellent. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On approche de la fin. Tout ce que je pourrais vous dire, d'abord, merci mille fois. C'est excessivement intéressant comme présentation, toujours pertinent. Vous avez vu dans le chat à votre droite que, évidemment, si vous voulez participer à la présentation des résultats de l'Ontario et de l'Ouest du pays, vous avez le lien juste à droite pour ce midi. Pour le reste, on se retrouve jeudi pour la présentation d'expérience numérique. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez un mot de la fin, mais pour ma part, je vous remercie infiniment au nom de tous les participants qui sont très nombreux. Là, c'est excessivement instructif. oui. Merci, Michel. Juste mentionner que vous allez recevoir, durant l'heure du lunch, vous allez recevoir le livret avec les résultats qu'on vous a présentés ce matin, les résultats par secteur. Et vous recevrez aussi l'enregistrement du webinaire de ce matin si vous vouliez partager avec des collègues au travail. Donc, vous recevrez tout ça là, autour de l'heure du lunch. Excellent. Parfait. Ben, merci encore tout le monde, hein, et à bientôt. Merci Merci à à tous.